Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo numéro 2 du bilan joueur par joueur de la saison qui vient de se terminer. Alors dans la première, on avait fait les joueurs qui sont en fin de contrat. On va passer à ceux qui ont encore un contrat pour cette saison au moins, mais dont on n'attend pas grand chose en fait. Euh, et évidemment, le premier à se poser dans cette catégorie, c'est Chris Dunn. Chris Dunn, ça a été très compliqué cette saison. Euh, il a vraiment eu du mal à percer et à prendre l'importance qu'on espérait de sa part. Bon, c'est vrai qu'il a été blessé rapidement. Dès le deuxième ou troisième match, il s'est blessé au coude, il a raté 2 mois. Quand il est revenu, ça s'est pas trop mal passé au départ. Il a réalisé quelques bonnes perfs fin décembre, début janvier. Notamment ce match à San Antonio où on était bien mené à la mi-temps. Et il a été le principal artisan d'un énorme retour et on a fini par gagner à San Antonio, ce qui arrive très rarement d'ailleurs. Sur ce match-là, il avait vraiment été très fort et avec des paniers clutch à la fin en plus. Et puis après, au fil des semaines, il a vraiment, je sais pas s'il a perdu confiance ou quoi, mais il a clairement baissé de rythme et de niveau. Il n'a plus du tout été pareil. Il y a eu une progression au niveau de son shoot. On sent que mi-distance est un petit peu à 3 points, il y a un petit peu de mieux. C'est pas la folie, mais c'est mieux par rapport à l'année d'avant. Mais ça reste encore assez faible. Et puis, ouais, sa fin de saison est vraiment pas bonne du tout, quoi. Dans l'organisation du jeu, même sa défense, quoi. En début de saison, il disait qu'il était le meilleur défenseur de l'équipe et qu'il voulait être un leader de ce côté-là du parquet, placer tout le monde, etc. Et puis au final, on se rend compte que plus les semaines passaient et moins il était impliqué, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et, euh, et en plus, après, personnellement, j'ai un petit peu des doutes sur l'aspect mental, quoi. J'ai l'impression qu'il a vite lâché l'affaire. Et en fin de saison, là, il trouvait des excuses, genre, on m'a dit l'été dernier de me préparer pour ci, et puis finalement, ça s'est pas passé comme ça, etc. Ouais, ça va, arrête de trouver des excuses, t'as pas été bon, t'as pas été bon. Et ouais, donc c'est un petit peu tout cet ensemble de choses qui fait que c'est compliqué de vraiment croire que Chris Dunn va décoller l'an prochain, etc. Alors bon, John Paxson continue de dire, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, qu'ils n'ont pas abandonné l'idée d'en faire un joueur important de l'équipe, mais ça reste quand même assez difficile à envisager. Et puis quand tu vois en plus les rumeurs qui disent qu'on va certainement soit drafter un meneur, soit en faire venir un via la free agency, je pense que c'est pas mettre Chris Dunn dans les meilleures dispositions. Et je pense que s'ils peuvent l'inclure dans un trade, ils vont pas se priver. Et d'ailleurs, entre parenthèses, depuis 2 jours, là, il y a- sur Twitter, tu vois que des fans des Bulls qui tweetent à Patrick Beverley allez, viens à la maison et tout. Évidemment, après sa super saison aux Clippers, et notamment ses playoffs contre Golden State, ça a fait encore plus grimper sa hype à Chicago, qui a toujours été énorme, parce que voilà, c'est un natif de la ville. Mais c'est marrant de voir les fans des Bulls le supplier sur Twitter de venir, et en plus lui qui réagit à tout ça, et c'est très bien vu de sa part. Comme ça, si jamais les dirigeants des Bulls l'appellent, il va leur dire: oh les gars, vous voyez, les fans des Bulls là, ils veulent que je vienne. Donc, à vous de faire une belle offre. Donc voilà, et ça lui file un petit peu de pouvoir dans les négociations. Donc du coup, il s'en sert très habilement, je trouve. Donc après, si tu veux venir, pas de bête, hein, pas de problème. Bref, donc Chris Dunn, ouais, personnellement, ça me paraît très compliqué. Un autre joueur qui est extrêmement déçu, Antonio Blakeney. Euh, Quand il était en two-way contract l'année précédente et qu'il a fait deux-trois apparitions dans l'équipe principale, il a montré de bonnes choses. Tu vois que le mec, il est bourré de qualité athlétique, euh, mais il s'en sert pas, quoi. Enfin, pas assez en tout cas. Déjà, il défend pas du tout. Avec les qualités athlétiques qu'il a, il n'y a pas de raison qu'il soit là en défense, presque les bras croisés à regarder, tu sais. Non, mec, bouge un peu. Et puis en attaque, voilà, tu lui files la balle, tu la revois plus. Le mec a pris plus de tirs qu'il a fait de passes. Pas de passes décisives, juste de passes sur des actions, quoi. C'est quand même improbable Alors certes, on va me dire, ouais, son rôle c'est de sortir du banc et de mettre des points. Ok, mais à un moment,
quand t'as trois gars sur toi et que tu prends des step back, réfléchis un moment. Les autres, ils sont démarqués, fais des passes, quoi. Donc, moi, je veux bien, mais au niveau QI basket, tu sens que le mec, c'est l'opposé d'Archidiakono. Il est à la rue complet, hein. Donc, bon, c'est compliqué d'en attendre grand-chose. Il lui reste 1 an de contrat. Est-ce que les Bulls vont vraiment le garder? Je pense, enfin, à mon avis, enfin, je ne serais pas surpris si on décide de le couper soit pendant l'été, soit au training camp, parce que, enfin, je sais pas, j'ai du mal à lui voir un avenir, à moins que le mec devienne d'un coup super collectif, mais ça semble assez mal barré. Un autre qui n'est pas une déception, parce que quand tu ne t'attends à rien, tu peux pas être déçu, c'est Felicio. Ah, le mec, ça fait 2 ans qu'il a signé son contrat à 32 millions sur 4 ans, et il n'y a pas un pet de progression, quoi. Le mec est toujours aussi pâteau, toujours aussi lent, toujours aussi. Voilà, tu lui files la balle et lui glisse des mains, tu lui files la balle sous le cercle. Alors parfois il arrive à mettre un lay-up, Dieu merci. À 8 millions la saison, c'est quand même pas donné. Mais enfin, globalement, c'est triste, quoi. Même quand il a eu des opportunités de jouer, voilà, où il a pris quelques rebonds, voilà, mais défensivement il est toujours à la traîne parce qu'il va à 2 à l'heure. Offensivement, voilà, s'il met 8 points dans un match, tout le monde dit waouh, il a été très bon. Ça va, quoi. La seule bonne nouvelle avec Felicio, c'est que son contrat est dégressif. Donc c'est-à-dire que là, les 2 prochaines saisons qui lui restent sur son contrat, il va toucher moins d'argent que ce qu'il a touché cette année. Voilà, c'est le seul point positif que je trouve avec Felicio. Donc c'est dire le carnage. Euh, on va vite passer. Walter Lemon Jr., donc lui, pareil, on l'a signé à la toute fin de saison une fois que la G-League était terminée. D'ailleurs, il a eu un impact fabuleux en G-League. Il est arrivé en cours de saison et il a relancé les Windy City Bulls parce qu'en début de saison, leur bilan n'était pas terrible. Je crois qu'ils étaient à 5-13 quand il arrive. Et au final, ils ont enchaîné les victoires. Ils sont allés en playoff. Bon, ils ont fait qu'un match de playoff où ils se sont fait sortir d'entrée, mais il a été vraiment excellent et un des leaders de l'équipe. Et puis ensuite, bah voilà, il a eu droit à 6 matchs en fin de saison pour montrer ce qu'il pouvait faire avec le roster principal. Et il a vraiment saisi sa chance, il a réalisé des cartons, notamment je crois qu'il a mis 24 points, c'était à Washington. Il a fait un autre match à 20 points aussi, je crois que c'était à Philadelphie le dernier match. Ouais, dans un match qui comptait pas énormément, mais enfin bref, lui il a su se montrer. Et voilà, il a démontré toutes ses qualités, super qualité athlétique, premier pas rapide pour attaquer le cercle, excellent shooter, j'adore la courbe de son tir au lancer franc, il part bien en cloche, nickel. Franchement j'aime beaucoup. Mais le problème c'est que voilà, au poste de meneur, je ne vois pas comment on va pouvoir lui trouver une place, quoi. Déjà, si Arcidiacono reste, si Chris Dunn reste, ou même Etrade, ou si on fait venir un autre meneur, soit par la draft, soit par la free agency, ça va être très compliqué pour lui, parce que au mieux, dans le meilleur des cas, on fait venir un meneur, pas de bev, pas de bev, on dégage Chris Dunn via trad. Archidiakono est deuxième meneur. Lui peut éventuellement passer troisième meneur, mais c'est vraiment la meilleure situation possible, quoi, là, dans le meilleur des cas. Donc j'ai quand même du mal à le voir euh, obtenir un spot. Après, est-ce qu'on peut le signer pour un two-way contract l'an prochain? Ce serait une bonne idée, je pense. Comme ça, il peut toujours faire des allers-retours dans les deux rosters. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui. Parce que je vois pas trop comment on peut lui garantir un contrat pour l'an prochain. C'est pas tant par rapport à ce qu'il est capable de faire ou pas, mais plus par rapport à son poste et au fait qu'il va y avoir beaucoup de changements à ce poste cet été. Donc à suivre, mais voilà, j'aimerais bien. Voilà, un petit two-way contract et puis il reste avec Windy City et puis il fait des allers-retours avec Chicago, mais ouais, j'ai du mal à imaginer un meilleur scénario que ça pour lui. Autre joueur qu'on a signé sur la fin de saison, bon, je ne vais pas m'attarder sur lui, Jakar Thompson, parce que c'était un 10-day contract, donc il est plus avec l'équipe, donc il devrait pas revenir, même si voilà, il a montré de bonnes choses, mais je pense pas que les Bulls vont faire appel à lui de nouveau. Et puis Denzel Valentine, bah, du coup qu'on n'a pas vu de la saison, hein, deuxième entraînement de la saison, blessé, opération, donc à voir quand il reviendra ce que ça donnera au niveau de ses chevilles. Parce que s'il a bien récupéré, s'il est capable, voilà, parce que ça fait quand même une année blanche, même s'il est jeune, c'est pas facile à rattraper, quoi. Donc il aura beaucoup de boulot pour retrouver un rôle dans la rotation et montrer ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, ça fait un petit tour déjà, hein. J'ai fait pas mal de joueurs encore là. On va se garder
le corps principal pour la prochaine vidéo, donc Mark Cannon, Porter, Lavigne, Hutchison et Carter Jr., parce que eux, tu vois que c'est les 5 joueurs sur lesquels on va vraiment construire le reste. Donc on va se pencher sur ça sur la prochaine vidéo. Juste avant de conclure, un petit mot sur la WNBA, parce que la saison a débuté hier soir, et voilà, moi je kiffe le basket féminin aussi, je kiffe tous les baskets, hein. Il n'y a pas de raison que voilà, juste la NBA, parce que voilà, les mecs, c'est plus spectaculaire, etc. La WNBA, voilà, c'est sûr, il n'y a pas des alley-oops, il n'y a pas des dunks, etc. Mais c'est super fun à regarder, franchement, moi je me régale. Donc voilà, si jamais ça vous tente aussi, euh, évidemment, le compte Twitter principal c'est WNBA France, faut les suivre parce que les mecs sont à fond. Il y a des live tweets tous les soirs, ils sont 6 ou 7 dans l'équipe, et ça cartonne. Moi j'ai mon propre compte sur le Chicago Sky, donc pareil, Chicago Sky FR si jamais ça vous tente. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais voilà, moi perso je kiffe le basket féminin, donc si jamais vous avez envie de vous y mettre aussi, franchement, en plus le League Pass c'est à 15 euros pour l'année, c'est quand même, c'est cadeau. Franchement je vous le file quoi, c'est quoi, c'est cadeau. Donc voilà, euh, je kiffe le basket féminin, donc franchement, en plus voilà, ça permet pendant l'été de regarder du basket quand t'es en manque de quand t'es en manque de NBA quoi. Donc bref, j'espère que cette vidéo a bien plu, continuez à liker, etc., vous abonner. Et puis la prochaine vidéo avec, voilà, comme je disais, les joueurs principaux de l'équipe pour l'an prochain arrive ouais, demain ou dans 2 jours grand max, quoi, mais très très prochainement. Donc d'ici là, go Bulls et allez suivre la WNBA. Allez, ciao.